à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment réaliser un renforcement musculaire global, c'est-à-dire travailler tous les muscles de son corps en restant assis et puis en utilisant une serviette. Donc c'est une serviette classique de taille moyenne. Du coup, cette séance est importante pour les personnes qui vont avoir des difficultés à travailler debout, ou des problèmes d'équilibre, voilà, donc c'est une bonne alternative pour travailler en étant assis, mais c'est une séance aussi qui pourrait convenir aux personnes qui ont moins de difficultés, et ça peut servir du coup comme échauffement ou avec beaucoup de répétitions, comme une vraie séance de renforcement. On va travailler donc uniquement le renforcement musculaire et on travaille un muscle et son muscle antagoniste pour n'oublier aucun des muscles. Et je dis bien les grands muscles fonctionnels parce qu'après il y a toujours des petits muscles profonds ou des muscles posturaux, des choses comme ça. Donc là certains on va les toucher quand même grâce à ces exercices et puis d'autres non. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les grands muscles fonctionnels, on va trouver des exercices pour les travailler. On va donc commencer par le bas, les muscles des mollets, du jambier antérieur, et puis on va monter en fur et à mesure pour n'oublier aucun. Allez, c'est parti. Donc pour le premier exercice, on va travailler les mollets. Les mollets, tout simplement, je me mets on appuie sur les genoux, donc les coudes sur les genoux, comme ça j'ai un peu de poids de corps sur les genoux, et puis je pousse pour soulever la pointe des pieds. Donc là, par défaut, on va réaliser 8 à 10 exercices, mais après, c'est vous qui voyez ce qui vous convient. Si ce n'est pas assez, vous pouvez aller un peu plus loin, et si c'est trop compliqué, vous pouvez en faire moins. Et puis le plus important surtout, c'est de faire plusieurs séries. C'est pas là, on va passer tous les muscles une fois. Après, c'est à vous de faire plusieurs séries pour en faire une vraie séance. Donc là, les muscles des mollets, on a dit, on les travaille simplement comme ça, en décollant le talon et en appuyant sur la pointe des pieds. Premier exercice. Ensuite, les muscles antagonistes par rapport aux mollets, ça va être les jambiers antérieurs. C'est les muscles qui sont sur les tibias là devant. Et pour cela, on va soulever la pointe des pieds, on maintient et on relâche. Voilà. Donc on maintient 3 secondes à peu près. Donc on marque un temps d'arrêt et on relâche ensuite. Et si c'est trop facile, on peut soulever par exemple la pointe du pied gauche. Vous pouvez essayer en même temps. Donc on soulève la pointe du pied gauche. On pose le pied droit dessus et on appuie un petit peu. Pendant ce temps-là, on résiste. On ne va pas reposer la pointe du pied gauche tout de suite. On maintient comme ça, 5-6 secondes. Et on se repose. Et on change ensuite. Donc je soulève la pointe du pied droit cette fois-ci. Je pose le pied gauche dessus. Comme ça, ça crée une force, une résistance supplémentaire pour travailler davantage ces muscles-là des jambiers antérieurs. Ok. Fait encore une fois, donc on soulève la pointe du pied gauche, je pose le pied droit dessus. On change de pied. Ensuite, c'est à refaire plusieurs fois. Ok. Allez, on va passer aux cuisses cette fois-ci. Donc les quadriceps, les muscles qui sont devant la cuisse, là c'est très simple. Il faut simplement tendre la jambe. Hop. Toujours, je suis assis, bien droit, le dos est droit. Donc la position assise correctement. Et puis je tends une jambe puis l'autre. On fait 8 à 10 mouvements pour chaque jambe. Après, c'est à vous de faire plus ou moins selon vos capacités aussi.
Ok, ensuite le muscle antagoniste, donc au muscle quadriceps, là qu'on vient de travailler, ça va être le muscle derrière la cuisse, hein, c'est toujours c'est à l'opposé. Et ce muscle-là, pour le travailler, donc moi j'ai trouvé une petite solution. En étant sur une chaise, on peut appuyer sur le talon contre le pied de la chaise. Donc si je contracte et je pousse le pied de la chaise avec mon talon, donc là déjà ça travaille. Après ça remonte un petit peu, c'est normal. Vous pouvez même glisser pour remonter un peu le genou, tout en appuyant sur le pied de la chaise. Et je relâche, je change de jambe. On relâche, on peut travailler les deux en même temps ou une jambe puis l'autre. Donc là, si je fais les deux en même temps, j'appuie avec mes talons sur le pied de la chaise. Donc je serre bien et puis ça glisse un peu pour remonter, ce n'est pas grave. Mais c'est que ça contracte là, derrière la cuisse. Je relâche, je souffle un petit coup et on repart. On relâche, donc je prends une grande inspiration. Je contracte, j'appuie avec le talon contre les pieds de la chaise et je remonte sans relâcher cette pression entre le talon et le pied de la chaise. Hein. Je maintiens, je relâche. Voilà. Et ça, pareil, on le refait 8 à 10 fois. Lâche. Lâche. Si vous avez du mal à garder votre équilibre assis, vous pouvez vous tenir l'assise. Comme ça vous aide un peu. Voilà. Donc là, ça doit tirer derrière la cuisse, simplement en contractant et en appuyant fort contre les pieds de la chaise. Voilà. Une dernière fois. Très bien. Donc on a fait les quadriceps, on a fait les ischio-jambiers derrière la cuisse. Cette fois-ci, on va prendre notre serviette. Donc on la met en boule, simplement, entre les genoux. Ça, c'est un exercice classique qui est connu en général. Donc je mets la serviette entre les genoux et puis je serre fort donc pour l'écraser contre mes genoux. Hop, je serre fort, je l'écrase et je relâche un peu. Donc je serre fort pour l'écraser vers l'intérieur et on relâche. Ça, c'est pour travailler les adducteurs. Donc c'est les muscles qui vont permettre de ce mouvement-là de fermer la jambe. Enfin de fermer de ramener les deux jambes pour qu'elles se rejoignent. Et on relâche. Donc on contracte, toujours on y va doucement. À chaque contraction, on va essayer de marquer un temps d'arrêt. Donc la contraction va se faire en 2-3 secondes. Et puis je relâche. Et on respire en même temps. Voilà, encore 2-3 mouvements. Donc là, on sent l'intérieur des cuisses qui chauffe un petit peu. Donc c'est les adducteurs qui sont en train de travailler. Ok. Ensuite, les muscles antagonistes, donc les muscles opposés aux adducteurs, ça va être les abducteurs. Donc c'est les muscles qui permettent d'ouvrir les jambes, donc qui permettent ce mouvement-là d'ouverture. Et pour travailler cela, donc on va passer la serviette sous les cuisses et on maintient d'un côté et d'un autre. Hein. Comme ça, c'est comme si je voulais enfermer les jambes pour qu'elles ne bougent pas. Et à partir de là, je vais ouvrir les genoux. Donc on ouvre et à un moment, ça va bloquer et c'est ça qui va faire travailler les abducteurs. Ouais. Donc c'est les muscles extenseurs. Et je relâche. Donc la même chose. Hein. Je tire sur la serviette pour ouvrir les genoux tout en l'empêchant avec les bras. Et je relâche. Voilà. Donc à chaque fois, à chaque extension, là, on essaie de maintenir un peu plus de temps cette fois-ci. 5 à 6 secondes et je relâche.
et je relâche. Et donc là, les fessiers commencent à être sollicités un petit peu aussi, hein. Donc là, on travaille les abducteurs principalement, mais les muscles fessiers interviennent également, c'est pour ça qu'on les sent un petit peu là. Voilà. Encore un ou deux mouvements, donc je tire sur la serviette, on relâche. Respiration régulière et profonde, on n'oublie pas, et on relâche, ok. Alors, en parlant des fessiers justement, on va essayer de travailler ça, donc cette fois-ci la serviette, j'en ai pas besoin, je la laisse. Pour les fessiers, je vais faire comme si j'allais me lever, comme si j'allais me mettre debout, sauf que je ne vais pas au bout. Donc je décolle simplement les fesses et je m'assois ensuite. Hop, on décolle les fesses et je m'assois. Là, ça suffit. Donc à chaque fois qu'on décolle un petit peu les fesses, là je suis en train de contracter les fessiers et ça travaille. Hop. On garde le dos bien droit. Donc on peut poser les mains sur les genoux si ça peut aider. Sinon, si on peut travailler vraiment les mains relâchées, on travaille comme ça. Hop. Je décolle à peine les fesses de l'assise, de la chaise, et ça suffit. On respire toujours. Voilà, 8 à 10 mouvements, même chose. Donc une fois qu'on a travaillé les fessiers, les muscles antagonistes encore une fois. Donc chaque muscle quasiment a son muscle antagoniste, son muscle opposé. Et là on va travailler les deux en même temps pour ne pas en oublier. Là on va travailler les psoascéliaques. Donc là c'est les muscles qui vont faire monter les genoux là. Donc c'est ce qui nous permet de monter le genou, c'est ce qui permet la flexion de la hanche. Donc là, simplement, on monte un genou puis l'autre. La serviette, on n'en a pas besoin pour l'instant, hein, on la sait. Voilà. Donc là, on est sur un travail des muscles psoas et des muscles iliaques. Donc c'est les muscles qui sont situés là, juste au-dessus de la cuisse et à la jonction avec la hanche. Voilà. Pareil, on essaye de faire 8 à 10 mouvements pour chaque jambe. Et comme chaque muscle ne travaille jamais tout seul, donc c'est quand à chaque mouvement qu'on fait, c'est une chaîne musculaire qui travaille, c'est pas un seul. Donc il y a un seul muscle qui travaille en principe, ou principalement, mais il y a d'autres muscles qui interviennent. Ici par exemple, ça va être les abdominaux qui vont intervenir un tout petit peu. C'est pas on ne vise pas à travailler les abdominaux principalement, mais ils interviennent sur ce mouvement-là. Ok. Alors là, on a fait le tour à peu près de tous les muscles des membres inférieurs. Donc mollets, les jambiers antérieurs, quadriceps et ischio-jambiers, adducteurs, et puis psoas-cœliaques et fessiers. Donc on a fait le tour déjà de tous les muscles des membres inférieurs, rien qu'en étant assis. Ensuite, on va remonter encore un petit coup, on va travailler la ceinture abdominale cette fois-ci. Donc pour les abdominaux, on va poser notre serviette sur les genoux, on pose les mains dessus, et puis j'écrase avec les mains, et avec tout le poids du corps qui va avoir tendance à basculer vers l'avant, et je contracte les abdominaux en même temps. Donc là, je maintiens 2, 3, 4, 5, 6, et je relâche. En moins 5-6 secondes, je maintiens la pression, donc j'écrase ma serviette avec les mains, et je souffle quand on respire. Donc là, les abdominaux sont en train de se contracter et je relâche encore. On recommence. Et on relâche. Encore. On relâche.
Très bien. Donc là, on a travaillé les abdominaux. Ensuite, on va passer aux muscles latéraux. Là, c'est les obliques. Et là, on va partir sur un côté, puis l'autre, tout simplement. On y va tout doucement. On va essayer, comme si on voulait aller toucher le sol. Donc on descend le plus bas possible. Ne vous mettez pas en danger non plus. Le dos est toujours bien droit, hein, il est creusé là. Je ne suis pas forcément en appui contre le dossier, sinon je ne pourrais pas bouger. Mais sinon, le dos est bien droit, le regard bien vers l'avant. Et puis je descends pour aller chercher sur un côté puis sur un autre. C'est des exercices tout simples. Mais le fait de les répéter plusieurs fois et d'en faire plusieurs séries, on sent l'efficacité. Hein. Voilà. Donc là, les pieds ils sont posés au sol, il n'y a rien qui bouge sauf le buste qui va passer d'un côté puis d'un autre. Ok, très bien. Ensuite, on va passer au lombaire. Donc on a travaillé les abdominaux, les obliques. On passe au lombaire pour terminer avec la sangle abdominale. Pour ça, j'ai plié ma serviette en deux pour la tenir avec un écartement normal. Enfin voilà, pas trop écarter les bras. Hein. On tient simplement devant. Et puis là, on va engager le buste vers l'avant. Et puis on soulève les bras et en même temps on revient avec notre buste vers l'arrière. Et puis on relâche. 1 et voilà. 2. Donc il y a ce mouvement de buste qui doit remonter en même temps que les bras montent. Et puis les bras, vous allez ne forcez pas trop. Donc vous allez selon votre souplesse au niveau des épaules plus ou moins haut. Et puis on continue. Et si c'est trop facile, on peut prendre un poids devant. Hein. Ça peut être à la place d'une serviette, une bouteille d'eau, quoi que ce soit, pour ajouter un petit peu de charge. Sinon, là, ça peut suffire aussi. Donc le regard bien en bas. Ne relevez pas la tête là, sinon vous allez vous faire mal au cervical. Voilà. Donc, voilà pour les lombaires. Très bien. Ensuite, on va monter encore un petit peu au-dessus des abdominaux. On va retrouver les pectoraux. Donc, c'est les muscles qui vont permettre de fermer les bras, de joindre les bras devant nous. C'est les pectoraux. Et pour ça, donc, je pose les mains sur les genoux. On croise. Donc, je croise les bras. Je tiens ma serviette et puis je tire d'un côté puis d'un autre. Hein. Les bras croisés, je tire donc dans le sens opposé. Et je maintiens la tension pendant quelques secondes, 5 à 6 secondes. Et je relâche. Et on recommence. Je tire, donc 3, 4, 5, 6, et on relâche. Voilà, on peut relâcher un petit coup entre les exercices. Je reprends, donc devant, et je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on relâche. Donc on peut changer le croisement des bras si vous voulez compléter un petit peu l'exercice, mais c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on relâche. Voilà. Donc les bras à l'horizontale, pas trop haut, pas trop bas. Voilà. L'idée c'est que vous soyez confortable, assez confortablement. Et je tire le dos bien droit toujours. Et là donc les bras, l'idée c'est d'emmener les bras dans ce sens-là. Il faut qu'ils se croisent. Sauf qu'avec la tension de la serviette, je fais travailler mes pectoraux. Et on relâche. Voilà, donc ça pour les pectoraux. Ensuite, les muscles antagonistes par rapport au texte, ça va être les muscles au dos. Donc le grand dorsal, le deltoïde, enfin le deltoïde c'est plutôt l'épaule, ou le petit rond, voilà, il y a des muscles dans le dos qui sont opposés aux pectoraux. Donc pour les travailler, donc l'idée c'est de travailler dans le sens inverse, de tirer vers l'extérieur cette fois-ci. Tout à l'heure on tirait là dans ce sens-là, cette fois-ci on va ouvrir les bras. Allez. Et moi je vous propose cet exercice-là qui va être plus simple. Donc
Le bras gauche tendu, le bras droit est bien au niveau de l'épaule gauche, comme si j'allais tirer à l'arc. Et à partir de là, je tire donc sur la serviette pour avoir une tension. Je maintiens cette tension et puis je déplace mes bras d'un côté puis d'un autre. Voilà. 1. Et je reviens. 2. Donc il y a toujours une tension hein, sur la serviette qui est maintenue tout le temps, tout le long. À chaque moment de l'exercice, cette tension est permanente. Hein. Voilà, et je change. Donc là, on travaille un tout petit peu les triceps aussi. Mais les muscles du dos travaillent principalement. Donc là, la tension est permanente. Hein. Je tire sur la serviette et je fais mon mouvement en même temps. Donc pendant que le bras gauche tire, la droite l'empêche d'y aller et vice versa. Ok, donc là pour les muscles derrière le dos, même chose. Hein. Donc là, on a travaillé plutôt la partie supérieure là, au niveau des omoplates. Si on veut descendre un peu pour toucher le grand dorsal, les muscles sur le côté là, et ben on peut tendre les bras vers l'avant. Donc bras tendus complètement. Je tire pareil sur la serviette pour avoir toujours cette tension permanente. Hein. Je garde la tension et puis bras tendus, je ramène la serviette au niveau des clavicules. Voilà. Et je retourne. Donc je tire d'abord sur la serviette, je maintiens cette tension et je ramène au niveau des clavicules. Voilà, jusqu'ici la tension est encore là, je n'ai pas relâché. Je maintiens un petit peu et là je relâche. Je reprends ma position de départ, on tire sur la serviette, je maintiens la tension et je ramène donc la serviette au niveau des épaules, des clavicules. Et je maintiens un petit peu le mouvement là, donc les coudes sont écartés, ils ne sont pas là. J'ouvre aussi mes coudes et je relâche et on continue. Donc je tire d'en haut vers le bas. Voilà. Et je reviens. D'en haut vers le bas. Il faut vraiment avoir ce mouvement en dessous des clavicules de la serviette, hein, pas trop haut là. Il faut vraiment venir carrément au niveau du sternum. Donc là, hop. Là, je tire sur la serviette et c'est un mouvement de traction vers le bas. Donc là, sous la serviette, la position exacte c'est au niveau du sternum là, hein, donc pas vraiment en dessous des clavicules. Voilà. Donc là pour le grand dorsal, donc on a fait les abdominaux, pectoraux, les muscles du dos, lombaire, dorsal. Qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, biceps et triceps, donc c'est les deux muscles du bras là. Donc pour le biceps, les muscles là devant, on passe la serviette sous les cuisses. Je la maintiens d'un côté puis d'un autre là. Hein. Je colle les coudes au corps et à partir de là, je soulève. Et à un moment, les jambes elles vont bloquer la serviette, donc c'est à partir de là où je commence à travailler. La paume des mains plutôt vers le ciel, hein, pas trop ici, enfin on ouvre un petit peu. Je soulève et je tire sans décoller les pieds. Donc là, les jambes elles servent de poids pour empêcher la serviette de monter. Donc je maintiens la posture quelques secondes, 5-6 secondes, et je relâche. Voilà, je tire dessus. Et on relâche. Donc le tout c'est de ne pas décoller les coudes du corps. C'est pas ici. Hein. Là on va travailler les épaules. Mais vraiment je fléchis mes coudes, je colle mes coudes au corps. Et il n'y a que c'est ce mouvement là que j'essaie de faire. C'est que les avant-bras qui bougent. Donc là, on tire et on relâche. On maintient 5-6 secondes et on relâche. Ok. Et le muscle antagoniste par rapport au biceps, ça va être le triceps. Donc c'est les muscles derrière le bras. Pour ça, et ça va être notre dernier exercice, je m'assois sur la serviette. Hein, donc vous allez vous asseoir tout simplement. Vous laissez un petit bout de serviette de chaque côté de la chaise. Donc la serviette est bien fixe. Vous allez maintenir le bout de la serviette. Vous penchez un petit peu en avant. Donc je pose l'autre bras, je le pose sur la cuisse. Le coude et le bras sur la cuisse. Comme ça me permet d'être penché en avant en gardant le dos bien droit.
Je maintiens ce bout et puis je tire vers l'arrière cette fois-ci. Comme je suis assis sur la serviette, donc elle ne va pas bouger normalement. Et je tire vers l'arrière, je maintiens quelques secondes et je relâche. Donc pareil, je tire vers l'arrière. Donc la serviette elle ne bouge pas, comme je suis assis dessus. Du coup ça me permet d'avoir une résistance. Ça permet de faire travailler le derrière du bras. Et je relâche. Et à chaque fois vous maintenez donc 5-6 secondes le mouvement et on relâche. On souffle au moment où on tire, on relâche. Donc si on change de côté, donc pareil, le nombre de fois vous faites 8 à 10 mouvements pour chaque bras. Donc là on change et on tire derrière et on relâche. Je tire, je maintiens quelques secondes et on relâche. Donc voilà, vous faites ça pendant 8 à 10 fois à chaque fois. Voilà donc, grâce à ces différents exercices, on a fait le tour de tous les muscles fonctionnels du corps, donc plutôt les grands muscles qu'on utilise le plus souvent. Après, il y a des muscles un peu plus profonds, les muscles posturaux et tout ça, qui sont sollicités via ces exercices ou via d'autres exercices. Voilà. Mais en tout cas, on a fait le tour vraiment des grands muscles les plus importants, enfin les grandes chaînes musculaires qui rentrent en jeu quand on fait un mouvement quelconque. Donc merci à vous d'avoir suivi cette séance. N'hésitez pas donc à refaire plusieurs fois cette tournée d'exercice pour que ce soit vraiment efficace, 8 à 10 mouvements à chaque fois, et puis vous faites ça 3-4 fois. Voilà. Donc bonne continuation à vous, bon courage pour la suite, et puis à très bientôt. Au revoir.